Monsieur le Président, Madame le ministre des Droits humains, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le haut-commissaire aux droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs. Monsieur Bagoro et moi venons présenter nos conclusions et recommandations concernant les efforts déployés par la RDC en matière de lutte contre l'impunité et de mise en œuvre d'un processus de justice transitionnelle conformément à la résolution 5434 du 12 octobre 2023. Ces constats ont été recueillis lors de 2 visites de terrain réalisées grâce à la continuelle et franche coopération avec les autorités congolaises et le soutien inestimable du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de la MONUSCO et du système des Nations Unies. Monsieur le Président, nous avons effectué notre mandat dans un contexte de dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire, engendrant l'une des plus importantes crises de déplacement au monde, et ce particulièrement à l'est du pays, où se présente un réel risque de régionalisation des conflits. Cette situation préoccupante s'inscrit également dans le cadre de la poursuite du désengagement de la MONUSCO et de la difficile situation financière du secrétariat des Nations Unies, qui a du reste impacté sur la réalisation de notre mandat. Monsieur le Président, dans le domaine de la lutte contre l'impunité, nous notons les efforts du gouvernement congolais pour renforcer le déploiement à travers le territoire national de 2500 magistrats. Nous encourageons les autorités à poursuivre leurs efforts et à aussi atteindre un chiffre de 10 000 déploiements comme convenu et promis par eux pour avoir une couverture optimale du territoire national tout en consolidant l'accès à une formation continue adéquate pour les magistrats. Nous saluons les efforts déployés par la RDC pour le renforcement de l'expertise nationale en médecine légale. Nous notons avec satisfaction l'inauguration à Bukavu, dans le sud Kivu, du premier centre médico-légal thanatologique opérationnel de la RDC, ainsi que la contribution cruciale de l'équipe d'assistance technique pour appuyer les autorités judiciaires dans ce domaine. Néanmoins, nous appelons à la mise en œuvre effective et complète de la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. À cet égard, nous déplorons les morts, les blessés, ainsi que les violences sexuelles commises lors de la récente tentative d'évasion au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Nous fondons beaucoup d'espoir que l'enquête ouverte par les autorités congolaises permettra de faciliter l'accès à la justice des victimes. En ce qui concerne la lutte contre l'impunité, nous regrettons que les dossiers judiciaires concernant la crise Kamuna Sapou aient connu peu d'avancées. Nous relevons en particulier que le dossier de l'assassinat des 2 experts des Nations Unies, Zeida Catalan et Michael Sharp, est toujours en cours d'appel depuis le 3 octobre 2022. Nous encourageons les autorités judiciaires militaires à redoubler d'efforts pour clôturer ces poursuites. De plus, nous demeurons inquiets de la levée du moratoire sur la peine de mort et exhortons les autorités à revenir sur cette décision pour protéger les droits à la vie et à la dignité humaine pour tous en RDC. Monsieur le Président, en matière de justice transitionnelle, quelques progrès ont été accomplis au niveau provincial et national. Au Kasaï central, le mandat de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation a été renouvelé le 18 juillet 2024 pour 3 ans. Tout en saluant les efforts déjà consentis, nous invitons la CPVJR à poursuivre le lancement de ces enquêtes dans les meilleurs délais. Au niveau national, nous saluons la volonté du président de la République de placer les objectifs essentiels de la justice transitionnelle au cœur de son nouveau programme et encourageant le gouvernement à renforcer la prise en compte de la justice transitionnelle dans son programme d'action pour la période 2024-2028. Nous relevons aussi le lancement des opérations de 2 fonds de réparation, le FONAREV et le FRIVAO. Nous appelons à la gestion qui permette l'accès effectif des victimes à des réparations tant individuelles que collectives pour la période concernée et qui serait centrée sur les besoins des victimes. Toutefois, malgré ces évolutions positives, la coordination du processus national de justice transitionnelle et l'appui de l'État congolais à celui-ci, y compris financier, doivent être renforcés. Nous encourageons ainsi le gouvernement à prioriser la finalisation et la mise en œuvre de la politique nationale de justice transitionnelle en prenant en compte les résultats des consultations nationales. De même, les efforts du gouvernement pour la redynamisation et l'opérationnalisation de l'entité de liaison des droits de l'homme doivent être soutenus. Nous invitons aussi la RDC à soutenir pleinement la réalisation des processus de paix régionaux et à promouvoir l'intégration de la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité dans le cadre de ces négociations. Nous restons convaincus que la promotion durable de la paix et de la réconciliation en RDC passe en partie par le soutien coordonné des États de la région. La RDC a indéniablement enregistré des avancées notoires en matière de lutte contre l'impunité et de justice transitionnelle. Mais un travail important
reste encore à être accompli. À cet égard, nous appelons les États membres et l'ensemble du système des Nations Unies, en particulier le Haut Commissariat aux droits de l'homme, à renforcer leur contribution à ces efforts de l'État congolais pour la paix, la réconciliation et le développement. Je vous remercie.